Il y a presque 20 ans, le 9 janvier 2003, la jeune Estelle Mouzin, 9 ans, disparaissait. L'histoire de la fillette au pull rouge aperçue pour la dernière fois à Guermantes, village de Seine-et-Marne, avait alors ému tout un pays. Si à ce jour sa dépouille n'a toujours pas été retrouvée, le tueur en série Michel Fourniret, aujourd'hui mort, avait fini par avouer en mars 2020 à la juge Sabine Kéry sa responsabilité dans la disparition de la fillette, faisant de lui le principal suspect de cette affaire. À l'occasion d'une symbolique marche blanche organisée pour l'enfant le samedi 7 janvier 2023, son père, Éric Mouzin, a avoué au JT de France 2 avoir rencontré l'homme qui a reconnu avoir tué Estelle. Il était incapable d'aligner 3 mots, donc cela ne servait à rien, a déclaré Éric Mouzin à nos confrères, décrivant un vieillard complètement dégradé. Sans préciser les circonstances exactes de ce rendez-vous, le père de la fillette a simplement indiqué s'être mis à disposition des enquêteurs pour cette rencontre. Toujours au micro de la journaliste Nathalie Pérez, il en a dit un peu plus sur son état d'esprit lors de cette journée particulière. « Je ne veux pas me poser en situation de demande par rapport à ces individus-là. Bien sûr, le but de la manœuvre était d'obtenir des réponses. Point. Mais c'est se mettre dans une situation d'infériorité, et il est hors de question de rentrer dans leur jeu. » Une marche blanche symbolique pour Estelle Mouzin. Malgré cette rencontre, l'affaire Estelle Mouzin demeure un col de case. Mais pour le père de la jeune fille, il était important d'organiser une ultime marche blanche à l'aube de cette année 2023, près de 20 ans après les faits. C'est la dernière marche parce que l'instruction va bientôt être clôturée, a-t-il indiqué à France 2. Et d'ajouter, nous savons ce qui est arrivé à Estelle, nous savons qui sont les coupables, le procès d'assises va avoir lieu dans le courant du mois de novembre 2023. L'objet de cette marche se trouve vidé de son sens. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 2.